podcast du Ridon. Bonjour les enfants, on se retrouve pour la suite, 6e chapitre. Nous avons parlé jusqu'à présent d'Hachem. Mais il y a ce qu'on appelle les messagers d'Hachem, les Nevim, les prophètes. Et en effet, ce chapitre nous parlera de croire aux prophètes qui sont ces messagers d'Hachem. Il y a ici 2 mitzvot. Première mitzvah, c'est d'obéir, de croire à ce qu'il me dit et de faire ce qu'il me dit. En effet, le verset dit « Navi mikirbecha » un prophète parmi vous, donc du peuple, qu'Hachem mettra, et « Elav tishmaun » il faut écouter sa voix. Il faut faire ce qu'il demande. Donc c'est une mitzvah qui est également partout, tout le temps, et pour chacun. Il y a aussi ne pas éprouver le Navi. Puisqu'Hachem nous demande de ne pas éprouver Hachem comme on l'a fait à Massa. On se souvient, Massa, dans la Torah, c'est là où on a éprouvé Hachem, parce qu'il n'y avait pas d'eau, où on a éprouvé Moshe qui était le prophète d'Hachem. C'est ce que la Torah nous demande, ne pas éprouver le Navi, le prophète. C'est-à-dire ne pas douter quand il dit quelque chose. Et celui qui transgresse, cette fois, il y a une punition qui s'appelle Mitabide Shamaim, c'est la mort du ciel, c'est-à-dire qu'Hachem reprendra cette personne de ce monde, et elle est partout, tout le temps, et pour chacun. Être un prophète d'Hachem, ça donne envie, n'est-ce pas? Être le messager d'Hachem, celui qui va transmettre la parole d'Hachem. Mais pour l'être, ça demande beaucoup d'efforts, énormément de conditions, qu'Hachem nous demande avant de devenir celui qu'on appelle le Navi, le prophète. En effet, il doit être rempli de chokhma, de sagesse, connaître tous les secrets de la Torah, savoir dominer son Yetzer Hara, ne jamais fauter, être séparé de ce monde et de la vie de ce monde. Par exemple, un prophète ne peut pas aller jouer et essayer d'aller s'amuser. Il est séparé du monde, il n'en a pas besoin. Et il est toujours, constamment prêt à recevoir cette prophétie qui vient d'Hachem. Il s'est tellement purifié, il s'est tellement raffiné, au point qu'Hachem peut se dévoiler par lui, c'est-à-dire nous transmettre sa parole. Quand le prophète reçoit la prophétie d'ailleurs, c'est très particulier. Parce qu'il n'entend pas une voix qui lui parle, il n'entend pas des mots. Il a ce qu'on appelle une vision. Et cette vision peut être faite quand il est parfois dans un sommeil très profond. Sommeil profond qu'Hachem lui envoie pour se dévoiler à lui et pouvoir lui transmettre les choses. Et quand Hachem se dévoile, il devient très faible et ses membres tremblent. Et également, il ne reçoit pas la chose de manière claire. C'est un exemple, c'est un code, c'est caché. C'est un secret entre Hachem et ses prophètes. Et également, Hachem ne donne pas tous les détails, mais l'image générale. Par exemple, Yaakov, dans son rêve, il est sur Beth Kel, la maison d'Hachem, ce qu'il a appelé. À l'endroit où se trouve Shar Hashamaim, les portes du ciel, comme Yaakov dit. Il voit cette grande échelle avec ses anges qui montent et qui descendent. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il y a ici un message particulier. Ce n'est pas seulement ces anges qui quittent Yaakov avec d'autres qui reviennent. Mais c'est-à-dire que les nations du monde seront pliées, courbées au peuple juif. Et Hachem envoie ici un message à Yaakov, mais qui n'est pas clair.
mais qui est par cette échelle. Quand le prophète va transmettre au béné Israël, au peuple juif, sa prophétie, il peut leur dire exactement ce qu'il a vu. Ou bien leur expliquer le sens de ce qu'il a vu. Parfois, le prophète peut faire les deux, dire ce qu'il a vu et expliquer également. Comment savoir qui est un vrai prophète ? Celui qui va nous dire, voilà, j'ai vu telle et telle chose. Est-ce vrai ? Pas vrai ? Il y a ici un message, il n'y a pas de message. Comment savoir cette chose ? Si on le croit, il faut quand même quelques conditions. Rappelons-nous, on a dit qu'il faut qu'il connaisse tous les secrets de la Torah, donc il faut voir déjà le personnage. Connaît-il tous les secrets de la Torah ? Domine-t-il son Yetzer Hara comme il faut ? Il ne faut jamais. Il n'est pas préoccupé par les choses de tous les jours et par la vie normale. 2. Est-il capable de faire un miracle ? 3. A-t-il une fois prédit l'avenir, dit ce qui allait se passer, et tout s'est passé exactement comme il a dit ? Et enfin 4. Celui qui a été déclaré comme prophète d'Hachem, et on sait que c'est un prophète, à ce moment-là, c'est attesté, et cet homme-là est prophète, et on ne revient pas dessus. Il y avait la mitzvah, cette fois-ci négative, de ne pas éprouver le prophète. C'est-à-dire qu'une fois que c'est avéré que c'est un vrai prophète, il ne faut plus douter dans ce qu'il dit. Il ne faut pas essayer de le tester encore une fois et de chercher encore une fois qu'il fasse d'autres miracles et qu'il nous montre d'autres choses. Parce que, une fois que ça a été prouvé, et il faut le croire et savoir qu'Hachem se révèle par lui. Niveau 2. Quelques halachot concernant croire le prophète. C'est vrai qu'un prophète vient dire la parole d'Hachem. C'est un messager d'Hachem. Mais en même temps, il ne changera jamais une mitzvah de manière constante. Il peut parfois dire de transgresser quelque chose, mais c'est temporaire, c'est que pour maintenant. Il y a une nécessité bien sûr importante. C'est ce qu'on appelle Horaat Sha'a. C'est la prescription du moment. C'est pour l'instant, c'est temporaire, c'est que cette fois, ce n'est pas pour toujours. Mais c'est évident qu'on le fait que pour cette fois-ci. Donc si le Navi, par contre le prophète, nous demande d'annuler une mitzvah positive, donc on n'est pas dans la transgression, c'est de retirer une mitzvah positive. Là, c'est un faux prophète. Et même s'il a tenu toutes les conditions, et il a montré des merveilles, et il a prédit l'avenir, un prophète ne demandera jamais d'annuler une mitzvah positive. C'est-à-dire, si le prophète nous demande d'aller en guerre un Shabbat, normalement on transgresse le Shabbat seulement s'il y a ce qu'on appelle Pikuach Nefesh. Danger de mort. Là, ici, il n'y a pas de danger. Alors, faut-il l'écouter ou c'est un faux prophète ? Eh bien oui. Il faut l'écouter parce que, s'il nous le demande, c'est pour cette fois uniquement, parce qu'il y a une nécessité. Si par contre, il nous dit que dorénavant, dans les téphilines où il y a 4 parchemins, il faudra en mettre 5. Là non. Il est en train de changer, de modifier une mitzvah qu'Hachem nous a donnée depuis le mont Sinaï. Donc changer une mitzvah, et en plus d'une manière constante, jamais. La seule chose que même momentanément, on ne fera jamais, même si le prophète le dit, c'est la Avodah Zara, évidemment, l'idolâtrie. On a appris dans le chapitre précédent, il faut tout le temps croire en Hachem, l'aimer, le craindre. Comment servir une idole, même momentanément ? Comment aller servir d'autres dieux, même si le prophète nous le dit ? C'est un signe aussi que c'est un faux prophète et que c'est faux. Ce qu'il faut savoir également,
ne pas éprouver Hachem. Ne pas éprouver Hachem, c'est-à-dire ne pas éprouver le prophète. Je ne peux pas dire, je vais faire telle et telle mitzvah à ma condition que j'ai ça et ça. Ah, je fais cette mitzvah pour qu'Hachem m'envoie la santé ou la richesse. La seule chose dans laquelle on peut éprouver Hachem, c'est la fois où Hachem nous le dit. Testez-moi, éprouvez-moi. C'est dans la mitzvah de Tzedaka. On peut donner la Tzedaka avec la condition, en demandant à Hachem, d'être encore plus riche. Et Hachem nous demande de l'éprouver, c'est-à-dire de le tester, s'il nous enverra la richesse grâce à la mitzvah de Tzedaka. D'autres disent, c'est pas la mitzvah de Tzedaka, d'autres avis, c'est la mitzvah du Maaser. Comme les Chachamim disent, nos sages, sur le verset Aser, Te-Aser, qui veut dire le 10e, tu donneras le 10e. Ils ont pourquoi 2 fois Aser, Te-Aser, les 2 mots qui se ressemblent, le 10e, tu donneras le 10e. C'est-à-dire Aser, Bishvil, Shetit, Asher, donne le 10e, afin que tu t'enrichisses. Donc, quand on donne le 10e, qui est une grande mitzvah, 10% de nos gains à la tzedaka, là on peut demander à Hachem d'être riche, et là on peut tester Hachem, pas pour toutes les tzedaka qu'on fait. Donc c'est 2 avis qu'on a vus ici. Bon courage les enfants, à la prochaine.